Amis du football, accrochez-vous pour un choc de championship au scénario captivant. Aujourd'hui, nous allons décortiquer une rencontre qui a tout d'un classique David contre Goliath. Birmingham, en pleine forme, invaincu et fort d'un incroyable comeback, accueille Oxford, un promu qui court désespérément après ses tout premiers points cette saison. Oxford peut-il, contre toute attente, faire trembler les puissants Blues sur leur propre pelouse ? Ou Birmingham va-t-il simplement prolonger sa série impressionnante, confirmant sa domination en ce début de saison ? Restez connectés, car nous sommes sur le point de vous révéler des analyses décisives qui pourraient bien influencer vos pronostics. Plongeons dans les schémas tactiques de cette rencontre. Birmingham devrait aligner un 4-2-3 fluide, tandis qu'Oxford lui opposera un 4-4- de plus direct. Les Blues se distinguent par une finition chirurgicale, des contres dangereux et une résilience remarquable, capables de renverser des matchs après avoir été menés. Cependant, leur talon d'Achille semble être les duels aériens. Oxford, en revanche, est une menace sur coup de pied arrêté et excelle dans la conquête des duels aériens cruciaux et la récupération du ballon. Pourtant, ils peinent souvent à conserver la possession et à défendre face aux tirs lointains. Le penchant de Birmingham pour les frappes de loin pourrait-il se révéler fatal pour Oxford ? Cette asymétrie tactique promet assurément une bataille passionnante. Parlons maintenant de ceux qui pourraient manquer à l'appel. Pour Birmingham, le bulletin médical est étonnamment léger, seul l'arrière-gauche Alex Cochrane passant un test de dernière minute. Mais avec Ethan Laird prêt à prendre le relais, nous prévoyons une perturbation minimale. Pour Oxford, en revanche, le tableau est bien plus sombre. L'équipe est aux prises avec d'importants problèmes de blessures, des éléments clés comme Luke Harris et Ciaron Brown étant sur la touche. Cette liste croissante d'absents oblige l'entraîneur Gary Rowett à prendre des décisions tactiques difficiles. Un effectif décimé comme celui d'Oxford peut-il vraiment tenir tête à un Birmingham en pleine forme ? Ces absences cruciales, particulièrement en défense, pourraient mettre à rude épreuve leur résilience et influencer considérablement l'issue du match. Jetons un œil au classement de Championship, où un monde d'écart sépare ces deux équipes. Birmingham se positionne confortablement dans la première moitié du tableau, avec 4 points et une série d'invincibilité et un témoignage de leur excellent début de saison, avec un match nul à domicile et une victoire cruciale à l'extérieur. Oxford, en revanche, végète en bas de tableau, n'ayant pas encore enregistré le moindre point après 2 défaites douloureuses. Les matchs de Birmingham ont constamment offert du spectacle, avec une moyenne de près de 3 buts, démontrant leur puissance offensive. Fait intéressant, les matchs d'Oxford ont également tendance à être animés, malgré leurs difficultés, avec un nombre plus élevé de tirs et de corners par match que Birmingham. Cette agressivité, combinée à leur domination dans les duels aériens, une statistique surprenante compte tenu de leur position au classement, pourrait-elle être une arme cachée, ou simplement un symptôme de leur désespoir de points ? La forme récente de Birmingham témoigne d'une détermination inébranlable. Leur dernière sortie en championnat les a vus signer une incroyable victoire 2-1 en remontant au score sur la pelouse de Blackburn, une véritable démonstration de cran et de caractère. Avant cela, ils avaient éliminé Sheffield United, une équipe de Premier League, avec une victoire 2-1 en League Cup, prenant la tête de manière impressionnante à la mi-temps. Leur campagne de championnat a débuté par un match nul 1-1 arraché à domicile contre Ipswich, où ils avaient également terminé la première mi-temps à égalité. Ce schéma de résilience et cette capacité à marquer, même en étant menés, suggèrent une équipe débordante de confiance et de conviction. Pour les parieurs, ce don pour les remontées en seconde période ou les bons départs en première mi-temps pourrait offrir des opportunités de paris intéressantes. Birmingham s'annonce assurément comme un défi redoutable pour n'importe quel adversaire en ce moment. Tournons maintenant notre attention vers le parcours plus difficile d'Oxford. Leur forme en championnat a été particulièrement difficile. Le week-end dernier, ils ont subi une défaite déchirante 3-2 à l'extérieur contre Hull, encaissant le but décisif à la 93e minute, un coup brutal porté à leurs espoirs. Bien qu'ils aient réussi à atteindre la mi-temps à égalité dans ce match, cela n'a finalement pas suffi. Leur campagne en League Cup a offert une lueur d'espoir avec une victoire 1-0 à domicile contre Colchester, où ils menaient à la pause. Pourtant, leur saison de championnat a débuté par une défaite 1-0 à domicile contre Portsmouth, se retrouvant menés à la mi-temps. Ce schéma de buts encaissés en fin de match et de difficulté à trouver de la régularité, particulièrement en Championship, soulève de sérieuses questions. Trouveront-ils la force de caractère pour résister à la pression de Birmingham pendant les 90 minutes ? L'analyse de leurs récentes statistiques révèle une nette divergence.
Birmingham marque en moyenne près de 2 buts par match tout en n'en encaissant généralement qu'un seul. Un équilibre vraiment impressionnant qui leur a permis d'enregistrer 2 victoires et un match nul lors de leurs 3 dernières sorties. Cela en dit long sur leur dynamique actuelle, à domicile comme à l'extérieur. Oxford, à l'inverse, réussit à marquer environ un but par match mais en encaisse constamment plus d'un, et leur bilan en championnat est de 2 défaites en 2 matchs. Ce qui est particulièrement alarmant pour Oxford, c'est leur seul match à l'extérieur cette saison, où ils ont encaissé 3 buts. Cette vulnérabilité défensive flagrante sur la route, couplée aux prouesses offensives de Birmingham, pourrait indiquer un nombre de buts plus élevé pour l'équipe à domicile. Cela s'annonce assurément comme une tâche ardue pour Oxford. Maintenant, un rapide coup d'œil à leur confrontation historique, bien que nous devions prendre ces données avec des pincettes. Ces deux équipes ne se sont pas croisées en match officiel depuis un certain temps, leur dernière rencontre étant un match amical en 2017. Les résultats sont mitigés et sont largement des reliques du passé, offrant peu d'indications sur la forme actuelle. Cependant, historiquement, leurs premières mi-temps ont souvent été des affaires prudentes, se terminant fréquemment par des matchs nuls. Fait intéressant, Birmingham a plus souvent trouvé le chemin des filets en première mi-temps de ses anciens matchs, surtout à l'extérieur. Globalement, ces matchs passés avaient tendance à être peu prolifiques, avec une moyenne de moins de 2 buts par match. Cette tendance historique aux premières mi-temps serrées défiera-t-elle leurs formes offensives actuelles, ou la domination présente l'emportera-t-elle simplement sur le passé ? En approfondissant ces statistiques de buts en face à face, même avec leur ancienneté, on découvre des schémas particuliers. Historiquement, Birmingham a inscrit tous ses buts dans ses confrontations lorsqu'il jouait à l'extérieur, et curieusement, en a encaissé la plupart également sur la route. Oxford, à l'inverse, a principalement marqué et encaissé tous ses buts dans ses rencontres lorsqu'il jouait à domicile. En première mi-temps de ses anciens matchs, Birmingham a de nouveau démontré un élan offensif à l'extérieur, tandis qu'Oxford semblait plus vulnérable sur sa propre pelouse. Ces dynamiques de buts à domicile et à l'extérieur, bien qu'anciennes et profondément ancrées, pourraient-elles suggérer des tendances sous-jacentes, ou sont-elles de simples échos d'une époque révolue qui n'auront aucune incidence sur le choc d'aujourd'hui ? C'est assurément une note historique fascinante. Quand on parle de pure présence physique, Birmingham détient clairement un avantage de taille considérable. Leurs défenseurs, en moyenne, sont imposants, 22 cm plus grands que ceux d'Oxford, et leurs attaquants affichent une différence de taille encore plus frappante de 27 cm. Même leurs gardiens commandent une légère avance de 3 cm. Alors que les milieux de terrain semblent équilibrés, cette disparité de taille significative, particulièrement dans les zones clés d'attaque et de défense, crie la domination aérienne pour Birmingham. Étant donné la force d'Oxford dans les duels aériens, comme nous l'avons noté précédemment, cela devient un incroyable choc de style. Les coups de pied arrêtés et les centres pourraient-ils devenir des terrains de bataille cruciaux, créant des opportunités intéressantes sur des marchés spécifiques comme buteur de la tête ou total de duels aériens gagnés ? Concentrons-nous sur la démographie des joueurs. La ligne défensive de Birmingham affiche une moyenne d'âge de 25 ans, leurs attaquants sont expérimentés à 28 ans, et leurs gardiens apportent une riche expérience à 33 ans. Oxford, en revanche, présente une défense légèrement plus âgée à 27 ans, mais injecte de l'énergie juvénile avec des attaquants de 24 ans en moyenne et un gardien de 25 ans. Cela suggère que Birmingham possède une présence plus expérimentée dans des zones cruciales comme le but et l'attaque, offrant potentiellement une plus grande sérénité. La ligne d'attaque et le gardien plus jeune d'Oxford pourraient apporter une vitesse fulgurante et un enthousiasme débordant, mais peut-être aussi un peu moins d'expérience dans les situations de haute pression. Cette disparité d'âge pourrait-elle influencer les moments clés de décision dans le match ? Un coup d'œil aux notes des joueurs dépeint un tableau intrigant. Les attaquants de Birmingham détiennent une note moyenne légèrement supérieure, suggérant une menace offensive affûtée, prête à tester n'importe quelle défense. Cependant, c'est là que cela devient vraiment intéressant. Le gardien d'Oxford affiche une note moyenne nettement supérieure à celle du portier de Birmingham. Les unités défensives et du milieu de terrain des deux équipes semblent relativement équilibrées dans leurs évaluations. Cette juxtaposition prépare une confrontation classique. L'attaque puissante de Birmingham, menée par ses attaquants très bien notés, pourra-t-elle enfin percer la dernière ligne de défense d'Oxford, dirigée par son gardien exceptionnel ? Il semble que le gardien d'Oxford pourrait vivre un après-midi exceptionnellement chargé, mais potentiellement héroïque. Mettons en lumière les joueurs capables de faire la différence. Pour Birmingham, Gestansfield est sans aucun doute l'homme à surveiller, menant constamment leur attaque en termes de buts et remportant fréquemment des titres d'homme du match. Demarai Gray est leur maestro créatif, débloquant les défenses avec des passes décisives cruciales. En défense, Christophe Claret, Ethan Laird et Tomoki Iwata sont solides comme des rocs, excellents dans les duels aériens.
Du côté d'Oxford, Michal Elick est un véritable colosse aérien, dominant les airs et remportant d'innombrables duels. Will Lancashire et Cameron Brannagan sont leurs principales menaces de but, Lancashire possédant également la vision pour créer des passes cruciales. Ce sont ces individus dont les moments de génie, ou peut-être les duels individuels, pourraient faire basculer tout le match, offrant des propositions fascinantes pour les marchés spécifiques aux joueurs comme le premier buteur ou le total de duels aériens gagnés. Identifions maintenant quelques points de pression potentiels et des zones de préoccupation qui pourraient être exploitées. Pour Birmingham, Bright Ozeyi-Samuel a déjà accumulé 2 cartons jaunes et est particulièrement susceptible d'être dribblé, ce qui pourrait ouvrir des espaces pour les ailiers d'Oxford. Même leur buteur prolifique, Jez Stansfield, est fréquemment dépassé par les dribbleurs. Du côté d'Oxford, Will Lancashire a tendance à être hors jeu et à commettre des fautes, tandis que Cameron Brannagan se retrouve souvent dépassé par les dribbleurs au milieu de terrain. Ces vulnérabilités mises en évidence offrent des pistes potentielles d'exploitation par l'adversaire. Quelle équipe sera la plus habile à cibler ces faiblesses individuelles, pouvant potentiellement mener à des résultats intéressants sur des marchés comme total de cartons pour un joueur ou faute commise par un joueur? Malheureusement, les données détaillées sur les moments des buts saisonniers ne sont pas facilement disponibles pour ce match spécifique. Bien que cela nous prive d'informations sur les périodes de pointe de buts marqués ou encaissés et des informations vitales pour prédire les buts en première mi-temps, le drame de fin de match ou les paris sur des intervalles de temps spécifiques, nous nous concentrerons plutôt sur les tendances générales de but et les formes d'équipe que nous avons. Cela signifie qu'il faudra garder un œil attentif sur les schémas offensifs et défensifs globaux établis dans nos autres analyses, surtout compte tenu de l'habitude d'Oxford d'encaisser des buts en fin de match, comme noté précédemment. Enfin, décortiquons les tendances saisonnières en matière de buts, une mine d'or pour les paris sur le total de buts. Les matchs de Birmingham ont constamment produit plus de 1 but et demi, mais ils n'ont jamais dépassé 3 buts et demi. Exactement la moitié de leurs matchs ont vu plus de 2 buts et demi, indiquant des rencontres généralement modérément prolifiques, se terminant typiquement avec 2 ou 3 buts au total. Les matchs d'Oxford, cependant, sont une toute autre bête, bien plus imprévisible. Bien qu'ils comportent toujours au moins un but, une moitié stupéfiante de leurs matchs ont vu plus de 4 buts et demi. Cela suggère que les rencontres d'Oxford ont le potentiel d'exploser en but, offrant une valeur immense sur les marchés de totaux plus élevés, surtout si l'on considère leurs difficultés défensives documentées à l'extérieur. Assisterons-nous à un total conservateur pour Birmingham, ou le style chaotique d'Oxford entraînera-t-il ce match dans un spectacle riche en buts ?